Bonsoir encore à tous et à toutes. Je vous avoue que j'avais le feu, j'avais vraiment hâte que cette rencontre arrive, que ce jour arrive pour vous présenter ces informations que je trouve capitales, cruciales pour toutes les personnes qui sont au Canada. Je suis sûre que si je rentre dans le chat et que je vous demande pourquoi vous êtes venu au Canada, je parie que beaucoup vont me dire pour leurs enfants. Vrai ou faux? Dites-moi, pourquoi vous êtes venu au Canada? Je suis sûre que certains vont dire c'est pour la famille, c'est pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Pour cette question-là, vous pouvez répondre, hein. Je veux que ce soit interactif. Je veux vraiment que le webinaire soit interactif, que vous participiez, qu'on échange ensemble. Parce que c'est vraiment des stratégies financières qui vont vous aider. Mais si vous ne les comprenez pas, c'est pas sûr que vous adhérerez. Donc, pourquoi vous êtes venu au Canada à la base? Si on vous demande pourquoi vous êtes au Canada, pourquoi vous avez fait ce grand saut-là? Pour les enfants. Excellent, c'est pour les enfants. Et améliorer notre avenir. Excellent. Donc, vous l'avez fait pour vos enfants. Dans les opportunités de business. Ah, good. Opportunités de business. Excellent. Finance, business, améliorer la vie de nos enfants. Et donc, qui est prêt à découvrir les informations exclusives en lien avec les finances au Canada? Qui est prêt? Je vais rentrer dans le chat pour voir si parmi vous, il y a des personnes qui sont prêtes. Mettez dans le chat juste, je suis prête, je vais regarder, je vais rentrer dans le chat pour voir. Je suis prête. Mettez juste, je suis prête. Je vais rentrer pour voir. Excusez-moi, je fais des back and forth pour pouvoir voir en même temps. Voilà, Chimène est prête. Il n'y a que Chimène qui est prête. Les autres, vous n'êtes pas prêts. Donc, Chimène est prête. Pour Chimène, est-ce qu'on commence ou on attend que les autres disent qu'ils sont prêts? Qui d'autre est prêt à part Chimène? Voilà, il y a c'est Joséphine qui est prête. Julien qui est prêt. Francis est prêt. Allô? Oui, allô? Oui, Priscille, c'est Josiane. Oui, bonsoir Josiane, ça va? Ah, ça va, ça va. Je vois comment tu es toute belle, toute fraîche là. Merci. Financière. Merci Josiane. Oui, moi, j'ai envie d'écrire, moi, on me dit que je peux pas partager du contenu, donc c'est bloqué chez moi, je sais pas pourquoi. Donc, Tu peux juste lever la main, c'est bon, et je vais comprendre que tu participes. Super. Donc, Josiane aussi est prête. Josiane est prête. Bref, tout le monde est prêt. Alors, je vais repartir sur ma présentation. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, le webinaire que je vais faire aujourd'hui avec vous a pour objectif déjà de vous aider à comprendre les outils financiers qui sont disponibles pour assurer un avenir financier prospère à vos enfants au Canada. Ça, c'est le premier objectif de ce webinaire. Ce webinaire aussi vise à vous rappeler l'importance de la planification financière. Le troisième objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de bâtir un plan d'action clair pour votre famille. Et en bonus, vous repartirez avec un e-book qui est gratuit que j'ai préparé pour vous. Alors, vous vous demandez certainement, mais qui suis-je pour vous parler de finances? Qui suis-je? Alors, je suis Priscille. Je suis maman de 5 enfants et un époux à temps plein. Donc, ça, c'est mon travail à temps plein là-bas. 5 enfants plus un mari. Vous comprenez que avec un tel monde, je ne peux pas m'amuser avec les finances au Canada. Je ne peux pas jouer avec ça. Et donc, à mon arrivée au Canada, je me suis demandé vraiment, mais comment fonctionne l'argent dans ce pays? Vous comprenez? Il y avait plein d'autres choses que je n'arrivais pas à croiser dans ma tête. Les codes de crédit, les bureaux de crédit, tous ces termes qui nous perdent un peu là. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer mes réseaux sociaux, notamment Réussir au Canada, mon compte TikTok, dans lequel je partageais vraiment toutes les informations que je trouvais pertinentes pour toute personne qui est nouvelle arrivant au Canada. Et en même temps, je décide d'apprendre comment fonctionne l'argent. Je me lance dans le meilleur métier au Canada, sinon l'un des meilleurs métiers au Canada. Et je suis donc conseiller en sécurité financière, stagiaire. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? C'est possible de couper les micros, s'il vous plaît? Donc, je suis donc conseiller en sécurité financière avec le groupe stagiaire, avec le groupe financier Experior. C'est vraiment la meilleure compagnie où vous pouvez rêver d'être.
en ce moment, et je le dis vraiment sans langue de bois, c'est vraiment l'entreprise avec laquelle je m'éclate. Et dans ce métier-là, je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles choses qu'on puisse être appelé à faire. Pour moi, accompagner les personnes à comprendre comment fonctionnent les finances au Canada, accompagner les personnes à les aider à trouver les outils qui vont les aider tout au long de leur vie au Canada, pour moi, il n'y a pas une plus belle mission de vie, honnêtement, parce que il faut savoir que les finances, on ne peut pas jouer avec. Si vous êtes en bonne santé et que vos finances vont mal, ça va créer un stress qui va vous rendre malade. Donc, même si à la base, vous étiez en santé, le simple fait que votre argent, vos finances aillent mal, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un stress qui va vous rendre malade. Donc, à l'écran, vous avez la capture d'écran de l'autorité des marchés financiers où mon nom figure. Vous comprenez que quand on est conscient en sécurité financière, ça prend une licence. Ça veut dire qu'on ne se lève pas un matin et on dit qu'on est conscient en sécurité financière. Donc, si vous tapez mon nom sur le site de l'autorité des marchés financiers, à l'heure où je vous parle, vous allez voir que je suis bien inscrite auprès de l'entreprise Experior. Donc, j'ai ma licence pour exercer. Et donc, la compagnie Experior, je vous l'ai dit, c'est une compagnie de courtage. On est partenaire de plus de 20 compagnies au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico. Nous sommes présents dans ces 3 pays-là. Et au quotidien, on accompagne vraiment les familles à prendre les protections, à faire leurs investissements de manière optimale, à comprendre l'environnement financier canadien, etc., etc. Donc, voilà pour qui je suis. Je crois que tout le monde me connaît déjà en partie. Si vous ne me connaissiez pas, désormais vous me connaissez. Et excusez-moi, j'entends plein de personnes rentrer. Pour la politesse, je vais les faire rentrer. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Donc, je les autorise tous. Voilà. Donc, est-ce que c'est assez clair pour vous? Ce pourquoi je me lance comme conseiller en sécurité financière, ce que je fais au quotidien, ce qui m'anime au quotidien. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Juste un thumbs up, je vais voir ça de mon côté. Excellent. Donc, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi il est important de planifier dès aujourd'hui? Pourquoi vous pensez que planifier, c'est quelque chose d'important? Vous pouvez couper les micros pour répondre. Je vais revenir pour voir et pour écouter. Pourquoi vous pensez qu'il est important de planifier? Moi, je dirais pour pouvoir s'assurer un meilleur avenir. Excellent, excellent. Qui d'autre veut se lancer? François? Oui. Moi, je dirais pour une gestion prévisionnelle efficace. Excellent. OK. Quelqu'un d'autre veut se lancer, veut dire pourquoi il pense qu'il est important de planifier? Oui, pour anticiper les potentiels problèmes et les potentiels risques. Excellent, excellent. Les femmes, vous ne participez pas, les femmes ne planifient pas, c'est seulement les hommes qui planifient. Non, plus retraite. Bon, moi, je dirais pour une meilleure planification financière. Excellent, excellent. Donc, vous voyez ce qui se présente à l'écran là, ce sont des informations qui nous viennent du site Université Canada et de la Banque du Canada. Donc, aujourd'hui, il est très important de planifier, surtout pour nos enfants. On a dit qu'on est venu au Canada pour assurer un meilleur avenir à notre famille, à nos enfants. Et voilà donc les principaux enjeux, les enjeux que nos enfants vont rencontrer dans le futur. Le premier enjeu, c'est l'augmentation du coût de la vie. L'inflation, c'est-à-dire ce terme est sur toutes les lèvres aujourd'hui. On parle d'inflation, on mange l'inflation à toutes les sauces. Tous les jours, les prix augmentent. Quand vous allez faire votre épicerie, vous dépensez 500 $, mais vous regardez le panier est presque vide. Et pourtant, vous avez dépensé 500 $. Il y a également les réalités financières du Canada. Le Canada a ses réalités. Parfois, je poste sur mon compte TikTok, je donne une information qui est une réalité au Canada, mais quelqu'un vient me dire, mais non, madame, ce que vous dites ne tient pas, c'est pas logique et tout. J'ai envie de lui dire, mon ami, bienvenue au Canada. Bienvenue au Canada, et c'est pas ta logique ici. Ils ont pensé leur pays comme ça, donc le plus tôt, c'est d'accepter que ça marche comme ça, de mettre à jour le système et d'avancer. Vous voyez? Donc,
ne mettez pas la logique. La manière dont l'argent fonctionne au Canada, c'est pas la manière dont l'argent fonctionne d'où vous venez. Et plus tôt vous intégrez cette réalité-là, mieux ça vaut pour vous. Il y a enfin la difficulté d'accès à la propriété pour les jeunes générations. Vous n'avez qu'à regarder combien coûtait une maison avant Covid et combien coûte une maison après Covid au Canada. C'est vraiment un monde qui s'est créé entre les deux. Donc, il y a de gros enjeux qui attendent nos enfants, qui nous attendent nous-mêmes, nous qui sommes déjà au Canada. Donc, c'est l'importance de planifier. Parce que si vous ne planifiez pas, si on vit au jour le jour, on va prendre ces réalités-là en pleine figure. Donc, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Chacun où il est. Fermez les yeux. Ne regardez pas mon écran, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Maintenant que vous avez fermé les yeux, imaginez que vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans et votre père ou votre mère ou même un de vos grands-parents vous remet un document disant que vous disposez de 350 000 $ quelque part, que vous avez la possibilité de toucher à 350 000 $ aujourd'hui. Ouvrez maintenant les yeux, parce que le rêve est fini là. Ouvrez les yeux. Comment vous vous sentez? C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui, là, vous avez 25 ans. Votre parent vient vous voir, il vous dit, tu as 350 000 $. Je parle du dollar, hein, je ne parle pas dans une autre monnaie. Tu as 350 000 $ quelque part que tu peux mobiliser, qui sont à ta disposition. Qu'est-ce que ça vous fera? Dites-moi. Lâchez les micros. Je veux que ce soit interactif. Qu'est-ce que ça va vous faire? Quel genre de problème ça va vous permettre de résoudre aujourd'hui? Dites-nous. Pour moi, premièrement, j'étais d'abord l'immobilier. Ok, good. Ok. Quelqu'un Je d'autre? crois que moi aussi, Moi, je remarque mon petit. Je je remarque serai dans l'immobilier. Ok. Et personne ne sera content même. 350 000 $ cadeau. Beaucoup de joie. Excellent. Moi, je vais d'abord sauter de joie. Excellent. Moi, j'ai beaucoup de joie. Excellent. Beaucoup de questions vont se poser. Qu'est-ce que je Excellent. ferai avec autant d'argent? Excellent. 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 On Quelqu'un va d'autre? investir dans l'immobilier. Good. Good, good, good. Moi, Voilà. je vais simplement acheter la maison. Il y a encore quoi faire. Avec une famille de 5 enfants, la Cash? maison, c'est Cash? important pour moi. Cash avec les 350 000 $. Non. Moi, Non, on n'achète pas la maison. il faut cet argent à la banque pour prendre un On va faire crédit. Ok. Déjà, pour moi, je vais acheter une maison et prendre une assurance déjà pour me protéger. Parce que si je ne Excellent. me protège pas, tout ce que j'ai acheté là, c'est nul. Si Mhm. demain ou après-demain, quelque chose m'arrive, où est-ce qui va gérer tous ces biens? Donc, il faudra bien que je prenne une assurance pour protéger d'abord ces biens et me protéger aussi. Excellent. Excellent. Voilà, c'est vrai. Ah, vous voyez que de la discussion jaillit la lumière. Au début, on était parti pour acheter la maison, mais aujourd'hui, on se rend compte que non. Pas seulement la maison seule ne suffit pas. Il faut aussi protéger. C'est bon? Donc, tout ce que vous venez de dire là, n'est-ce pas? Tout ce que vous venez de dire là, vous vous souvenez que vous êtes au Canada, c'est pour vos enfants, pour votre famille. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. Donc, vous vous souvenez que vous êtes au Canada pour vos enfants et votre famille, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que vous venez de dire là, vous avez la possibilité de faire en sorte que vos enfants, dans 25 ans, réalisent les mêmes choses. Qui a de la vision parmi vous? Qui est un visionnaire? Qui porte une vision en lui? Qui rêve d'une famille prospère au Canada? Qui parmi vous? Levez juste la main dans le chat où vous pouvez dire, vous pouvez désactiver les micros pour dire, moi, j'ai de la vision, je veux que ma famille soit prospère au Canada. Super, Moi, super, moi, il faut que mon excellent, soit prospère. excellent, excellent. Donc, Moi, de même, j'ai de la vision. Je veux que la excellent. famille réussisse. Voilà. Donc, tout le monde veut que sa famille réussisse au personne ne Canada. peut quitter son pays pour venir échouer ici. Excellent, excellent, c'est formidable. C'est formidable vos réponses. Donc, tout le monde a une vision. Tout le monde veut que sa famille réussisse et soit épanouie au Canada. C'est juste formidable, hein. Vraiment, chapeau à vous qui portez cette vision-là. Je vous dis bravo et ne lâchez pas.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du $1 million baby plan? Qui en a déjà entendu parler? Vous pouvez ouvrir les micros, hein. Je veux que ce soit interactif. C'est vraiment, je veux que la finance soit très simple pour vous. Qui en a déjà entendu parler? Jamais? Qui n'a jamais entendu parler du $1 million baby plan? Non, jamais. Jamais? Jamais. Attendez, je veux bien voir ceux qui n'ont jamais entendu. Waouh. Moi, Josiane, je n'ai jamais entendu parler. Moi également, je n'ai jamais entendu parler. Waouh. également. Waouh. Bon, je crois que je vais marquer une pierre blanche dans vos vies. Parce que si vous n'avez jamais entendu parler du $1 million baby plan, ça veut dire que c'est un privilège pour moi de vous en avoir parlé. On est d'accord? Ça veut dire que c'est un privilège pour moi de vous avoir parlé du $1 million baby plan. Qui connaît McDonald's? Pour moi. Ouais. Qui connaît McDonald's? Donc, vous tous, vous connaissez McDonald's, mais personne ne connaît le $1 million baby plan. Non. Alors, on rentre dans le vif du sujet. McDonald's a financé le rachat des franchises. McDonald's a été financé dans le rachat des franchises. Le propriétaire, désormais propriétaire de McDonald's, s'appelle Ray Kroc. Et il a racheté les franchises McDonald's grâce au $1 million baby plan. Comprenez, on était en 1955. Ça fait combien d'années? Quand vous faites 2025 moins 1955, ça fait combien d'années? 70 ans. 70. Voilà. 80. 70 ans. Donc, ça fait 70 ans que le $1 million baby plan existe. Et ce n'est qu'aujourd'hui que vous entendez parler du $1 million baby plan. Je vais vous dire une chose, les amis. Au Canada, c'est l'information qui change tout. C'est-à-dire le fait de savoir une information, ça change tout. Ça change votre manière de réfléchir, ça change vos plans, ça change votre stratégie. Chaque fois que vous allez voir McDonald's, chaque fois que vous allez voir un McDonald's en route, pensez $1 million baby plan. Dites-vous, ce monsieur a utilisé le $1 million baby plan pour racheter la franchise aux frères McDonald. Il s'appelle Ray Kroc. C'est lui qui a racheté les franchises aux frères McDonald. Et c'est donc quoi le $1 million baby plan? C'est un plan financier complet qui permet d'offrir à son enfant un capital pouvant atteindre $1 million ou plus à l'âge adulte. Tout à l'heure, vous avez dit que si on vous disait que vous avez un $350 000 disponible quelque part, ouf, Seigneur, les maisons, les voyages, Cancun, le Mexique, le monde allait vous voir. Donc, le $1 million baby plan, c'est un outil qui est à votre disposition aujourd'hui, qui va vous permettre de préparer l'avenir éducatif de vos enfants, d'accumuler de la richesse à long terme et de protéger votre enfant à vie. Retenez bien ce terme, $1 million baby plan. Et je vous ai dit, la manière dont l'argent fonctionne au Canada, ce n'est pas de cette manière que l'argent fonctionne dans votre pays d'origine. Comment construire un $1 million baby plan? C'est une question que vous vous posez tous. Alors, pour construire un $1 million baby plan, il faut établir un plan d'action adapté à votre situation. C'est vraiment un plan d'action qui s'adapte à la situation de chacun. Chacun d'entre vous est singulier, chacun de vous est particulier. On ne peut pas prendre un plan qui est pour Josiane, on vient le coller à Claude ou à Babette ou à Élisée ou à Pélagie. Impossible. Chacun de vous a un plan. Et il faut donc en discuter avec un conseiller en sécurité financière. Qui d'entre vous a déjà discuté avec un conseiller en sécurité financière depuis qu'il est au Canada? Qui a déjà discuté avec un conseiller en sécurité financière? Je vais rentrer dans le chat pour voir. Moi. Ah ah, super. Elle est là présentement. Excellent. Qui a déjà discuté avec un conseiller en sécurité financière? Qui n'a pas encore discuté avec un conseiller en sécurité financière? C'est en regardant vos vidéos que j'ai même appris que ce métier existe. Wow! Eh bien, merci, c'est un privilège pour moi de vous avoir fait découvrir ce métier. Chers amis, vous êtes au Canada et vous avez la possibilité de rentrer en contact avec un conseiller en sécurité financière qui vous offre ses services gratuitement. Gratuitement. La manière dont l'argent fonctionne au Canada, ce n'est pas de cette manière que l'argent fonctionne d'où vous venez.
Donc, rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière pour établir un plan d'action adapté à votre situation. C'est très important. Vous allez faire des erreurs financières parce que vous pensez que non, c'est de cette manière que l'argent fonctionne et pourtant, la manière dont l'argent fonctionne ici au Canada, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'on peut le couper? Allô, 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 il y a un micro qui est ouvert. Je vais rentrer dans le chat pour le couper. Donc, la manière dont l'argent fonctionne au Canada, ce n'est pas de cette manière que l'argent fonctionne dans votre pays. Même si vous dites que c'est le bon sens, même si dans votre tête, c'est logique ce que vous faites, je vous promets que si un conseiller regarde ce que vous êtes en train de faire, il va vous dire que vous perdez énormément d'argent. Et ces services sont gratuits. Donc, rapprochez-vous toujours d'un conseiller en sécurité financière. Ayez un conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, vous avez fait une demande pour un médecin de famille, n'est-ce pas? Tout le monde parmi vous, je suis sûr que la première chose qu'on vous a demandé de faire une fois au Canada, c'est de prendre vos cartes d'assurance maladie, de prendre rendez-vous pour avoir un médecin de famille. Sachez donc que le médecin de vos finances, c'est le conseiller en sécurité financière. C'est la personne qui doit vous aider à voir clair dans vos finances. Et comme avec le médecin à l'hôpital, vous ne payez rien. C'est-à-dire que vous travaillez avec lui et il est dédié à vous apporter toutes les informations, toutes les solutions qui s'adaptent à votre situation, dépendamment de ce que vous voulez réaliser au Canada. Ensuite, pour construire votre $1 million baby plan, vous allez maximiser les subventions offertes par le gouvernement du Canada. Beaucoup de personnes laissent de l'argent sur la table. Beaucoup de personnes réfléchissent longtemps avant d'aller prendre les subventions que le gouvernement leur donne. Et pourtant, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Il y a des cadeaux qui sont de bons cadeaux. Vous voyez, parfois on veut suranalyser. On veut être sûr que non, l'argent que je prends là, est-ce que ce n'est pas piégé? Allez voir votre conseiller en sécurité financière. Il va vous dire si c'est un argent piégé ou pas. Enfin, avec le conseil en sécurité financière, on va opter pour une couverture vie permanente pour bâtir un capital durable. Claude l'a si bien dit. Si vous achetez une maison, si vous prenez une maison aujourd'hui et que derrière tout ça, il n'y a pas une couverture appropriée, il y a un gros risque. Donc, l'une des premières possibilités que je vais vous présenter quand il s'agit du $1 million baby plan, rappelez-vous, chaque fois que vous allez voir McDonald's, vous allez penser à quoi? $1 million baby baby plan. Parfait. $1 million baby plan. Exact. Chaque fois que vous allez voir McDonald's, une enseigne McDonald's, pensez $1 million baby plan. Pensez, voilà quelqu'un qui avait mis sur pied le $1 million baby plan. Donc, la première possibilité pour mettre sur pied $1 million baby plan, c'est d'aller chercher déjà un REE pour votre enfant. Ensuite, de prendre une assurance vie permanente pour votre enfant. Pourquoi le REE? Vous vous souvenez que je vous ai dit précédemment que il faut maximiser, il faut prendre toutes les subventions que le gouvernement met à votre disposition. Ce sont des cadeaux. Quand vous avez des enfants ici, vous avez de fortes chances d'avoir de gros cadeaux que le gouvernement va vous donner. Donc, prenez ces cadeaux, vous qui avez des enfants. Et on va donc combiner ça, dans l'un des cas, à une assurance vie permanente. Vous allez comprendre l'intérêt de ces deux produits par la suite. Alors, l'avantage du régime enregistré d'épargne études, le REE. Le premier avantage, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que vous allez chercher une subvention gouvernementale gratuite qui peut aller de 20 à 40% des cotisations au niveau fédéral et au niveau provincial. Si vous êtes au Québec, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au Québec qui laissent cet argent sur la table. Quand je regarde leur relevé de REE, je ne vois que la subvention fédérale et je leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas la subvention du Québec? Ils me disent, on ne savait pas, on allait ouvrir chez ci, on allait faire comme ci, comme ça. Donc, si vous êtes au Québec, maximisez sous ces deux angles-là, le fédéral et le provincial. C'est un cadeau qui vous donne aussi la possibilité d'avoir une croissance libre d'impôts et d'investir dans des fonds performants. Donc, l'argent que vous allez placer dans votre REE va capitaliser dans des fonds performants. Je vous prends une illustration. Vous voyez, j'imagine que vous êtes au Canada avec votre enfant. Votre enfant s'appelle Ryan. Excusez-moi, je vais être obligée de rentrer dans le chat pour couper les micros. Donc, on a un enfant qui s'appelle Ryan, qui est né au Canada le 1er mars 2024.
Ce qu'il y a de formidable, c'est que Ryan, ses parents vont toucher une allocation canadienne pour enfants. Donc, la maman de Ryan est une maman qui a participé à ce webinaire. C'est une maman qui est visionnaire. Et elle dit, je veux le meilleur pour mon enfant. Elle dit, chaque mois, je vais mettre $100 dans le REER de mon enfant Ryan. Et vous voyez ce qui se passe. Bon, pas grave, tu peux manger. Moi, je vais manger le riz. Manger le riz. Et vous voyez ce qui se passe. La maman de Ryan mettra $100 chaque mois dans le compte REER de son fils Ryan. Et vous savez que c'est jusqu'à 17 ans que Ryan pourra avoir un REER. Regardez là où la magie opère. Est-ce que vous voyez tous l'illustration? Est-ce que vous voyez l'illustration qui se présente au tableau? Je vais rentrer dans le chat pour voir si vous voyez l'illustration. Vous pouvez juste mettre des thumbs up. Voilà. Oui. Donc, ce qui se passe dans l'illustration, c'est quoi? C'est que sans REER, sans que la maman de Ryan ait mis de l'argent dans un REER, voilà ce qu'elle va avoir. Elle va avoir 24 410 $ en mettant $100 de côté chaque mois. Voilà ce qu'elle aura sans REER. Maintenant, si elle va avec le REER, c'est-à-dire si elle dit, moi je vais mettre cet argent de côté et dans un REER, regardez ce qu'elle a. Elle a 35 612 $ qu'elle est capable de lever pour les études postsecondaires de son enfant Ryan. Faites la différence. 35 612. 11 000. Parfait. Il y a quelqu'un qui était prêt depuis. Oui, le montant c'est... Allô? Il y a quelqu'un... 11 200. Parfait. 11 202 $. 11 202 $. Est-ce que c'est petit ça? Non. Souvenez-vous, au collégial, les frais de scolarité sont en moyenne de 6 000 $ par an. Ça veut dire que voilà une année de scolarité que vous avez laissé de côté, que vous ne pourrez pas financer parce que vous n'avez pas pris le REER. Donc, ne dites pas que le REER, c'est une mauvaise chose parce que quand vous fonctionnez avec le REER, vous avez non seulement la possibilité d'aller chercher les cotisations du gouvernement et aussi d'aller chercher le rendement de ces deux sommes-là. Ça vous fait un meilleur capital pour les études postsecondaires de vos enfants. Donc, les gens qui réfléchissent beaucoup sur le REER, là, arrêtez de réfléchir. Ce n'est pas là-bas qu'il faut réfléchir. C'est un cadeau qu'on fait pour vos enfants. Maintenant, l'autre composant dans la possibilité que je vous ai présentée, et ce n'est pas la seule possibilité, hein, c'est juste la possibilité la plus usuelle. Dépendamment de votre cas, on va voir quel est le $1 million baby plan qu'on peut concevoir pour vous. L'autre possibilité, c'est d'avoir une assurance vie permanente pour un enfant. Qui est choqué quand il entend ça? Qui est choqué quand il entend assurer un enfant? Dites-moi, je vais rentrer dans le chat pour voir. Je veux voir juste qu'il y a des gens qui sont choqués, j'ai envie de les voir. Et je veux les entendre aussi. Vous pouvez prendre la parole hein, pour me dire pourquoi vous êtes choqués. Qui est choqué? Cyril est choqué. Qui est choqué? Qui d'autre est choqué? Et qui veut prendre la parole là-dessus? Allô? Cyril, est-ce que vous prenez la parole ou alors vous avez juste ouvert le micro? Qui est choqué? J'ai envie d'entendre ceux qui sont choqués. Qui est choqué quand il s'agit de prendre une assurance vie permanente pour un enfant? Moi, je suis un peu choquée parce que Le micro s'est désactivé, c'est coupé, je n'entends pas. Pas une assurance pour protéger en quelque sorte les enfants. Ok, 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 excellent. Je sais que beaucoup de parents, quand on parle de prendre une assurance vie pour leurs enfants, ils disent, hey, vous lui avez dit que mon enfant va mourir. Non. Qui connaît l'espérance de vie au Canada? Qui connaît l'espérance de vie au Canada? S'il vous plaît, qui connaît l'espérance de vie au Canada? Je veux savoir si vous faites vos devoirs. Et vous allez comprendre pourquoi il faut marcher avec un conseiller en sécurité financière. Qui connaît l'espérance de vie au Canada?
80 pour les 80. hommes. Excellent. Ouais, super. 80. Excellent. Et pour les femmes, parce que les hommes et les femmes, on n'est pas dans le même panier. 85 pour les femmes. On n'est pas loin de là. Les femmes, c'est 84 90 quand ans. même. 84. On ne va pas jusqu'à 90, c'est ok. 84. Ça veut dire que les parents qui ont peur, quand on leur dit prenez une assurance vie pour vos enfants, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que l'espérance de vie au Canada, pour votre enfant, si c'est un garçon, est de 80 ans. Pour votre fille, est de 84 ans. Mais je vais vous montrer l'intérêt de prendre une assurance vie pour un enfant quand il est jeune. Quand il est jeune, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant de prendre une assurance vie pour votre enfant et pas n'importe quelle assurance vie. C'est votre conseiller qui va vous donner l'assurance vie dont je parle, la plus appropriée. D'accord? Donc, l'assurance vie permanente pour un enfant assure une protection financière immédiate. Et il y a un investissement dans une assurance vie permanente qu'on appelle la valeur de rachat. Cette valeur-là croît avec le temps, elle augmente avec le temps. Et elle vous permet à vous, le parent, et aussi à l'enfant, d'accéder au fonds pour financer des projets futurs. Rappelez-vous, je vous ai posé la question. Si on vous dit aujourd'hui que vous avez accès à 350 000 $, qu'est-ce que vous allez faire? Sachez donc que les 350 000 $ en question viendront d'une assurance vie qu'on a prise quand l'enfant était jeune. Le parent peut en bénéficier, l'enfant peut en bénéficier. Un exemple, hein, je vais sur une police pour le capital d'essai de 500 000 $ et on cotise 100 $ chaque mois. Moins de 100 $ même, c'est à 99 $ qu'on cotise chaque mois. Et donc, est-ce que vous voyez mon écran? Regardez la colonne où il y a une flèche indiquant total des dépôts. Vous voyez cette colonne-là? Oui. Ce qu'il y a de particulier avec cette police-ci, c'est que c'est une police, vous payez les primes pendant 20 ans. C'est-à-dire, ces primes-là, vous allez les payer pendant 20 ans. Si vous faites 2342 divisé par 12, ça vous donne le montant de la prime que vous allez payer chaque mois. 2342 $ divisé par 12, ça vous fait combien? Ceux qui ont les calculatrices, je sais qu'il y en a qui calculent rapidement. Allô? La réponse qui nous donne 195,16. 195,16. Non, ça ne peut pas arriver jusque-là. La prime pour C'est cette divisé par police, 12. oui, Oui, c'est 195. 195. 195,16. ok, super. 17. Donc, chaque mois, vous avez déposé 195,17 par mois. Ça, c'est le cas, ça, c'est un cas, hein, entre autres. Mais on peut aller au-delà ou en deçà. Pour une protection de 500 000, regardez ce qui se passe chaque année quand vous cotisez. Le capital d'essai est intact, hein. Votre enfant est toujours vivant. Vraiment, l'idée, c'est pas de tuer votre enfant. Maintenant, regardez ce qui se passe à la 25e année. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la colonne totale des dépôts? 0 $. 0 $. Ça veut dire que vous ne payez plus. À partir du moment où l'enfant a 20 ans, puisque cette police-là, vous la prenez sur 20 ans, à partir du moment où l'enfant a 20 ans, vous ne payez plus. L'enfant est désormais assuré à vie. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que c'est un enfant, quand il entre même dans la vie adulte, lui n'a plus les problèmes qu'on a aujourd'hui là que bon, est-ce qu'on va même m'assurer? Est-ce que je suis même assurable? Non. Il est déjà bétonné, il a 500 000 $. Maintenant, je vous invite à regarder la colonne qui a trait aux investissements dont je vous parlais. Regardez la colonne valeur de rachat total. Vous voyez cette colonne-là, valeur de rachat total. À la 25e année, la valeur de rachat total est de combien? 66 000. Elle est de 66 036 $. Ça veut dire que vous ne payez plus de primes. Ça veut dire que vous avez fini de payer les primes. Il n'y a plus une dépense là que vous avez dit que je paye l'assurance de mon enfant, c'est fini. Vous ne payez plus les primes. Mais regardez ce qui se passe. Chaque année, cette valeur de rachat là augmente. À 25 ans, elle était de combien? De 66. 36 036 $. Voilà.
À 35 ans, elle vient être de combien? Regardez la ligne 35 ici. Ça, c'est 2007. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, d'après ce schéma, la valeur de rachat croît au fil du temps. Exact. L'enfant a quel âge aujourd'hui quand on est à 36 là? Ryan a quel âge déjà? Quel est l'âge de Ryan à 36, à l'année 36 de la police? Quel est l'âge de Ryan? 25 ans. 36 ans. Ryan a déjà 36 ans, n'est-ce pas? Oui. Imaginons que Ryan, c'est votre enfant, n'est-ce pas? Faites 36 ans de Ryan plus votre âge. Est-ce que vous serez encore vivant à cet âge-là? Peut-être pas. Est-ce qu'il y en a qui seront vivants quand leurs enfants auront 36 ans? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont plus de 36 ans et qui vivent en même temps que leurs parents? Bien sûr. Oui, bien sûr, même 40 et plus. Voilà. Ça veut donc dire que quand Ryan aura 36 ans, vous serez vivant ou pas? Si, on sera On sera vivant. Excellent. Ça veut donc dire que vous avez donné la possibilité à Ryan d'avoir 123 374 $, mais vous-même, vous pouvez utiliser cet argent-là. Mais on ne prend pas tout, parce que c'est une police d'assurance vie permanente. On ne prend pas toute la valeur de rachat. C'est pour ça qu'il faut travailler avec un conseiller financier qui va vous dire, ne prenez pas tout, laissez une partie pour que Ryan continue à être assuré. Et regardez comment la protection de Ryan a changé. À l'année 36, à combien s'élève la protection de Ryan? 123 000. Non. On regarde. 546 000. Parfait. 242. Parfait. 246 000. Parfait. 242. Au début, le capital d'essai était de combien? 500 000. Et aujourd'hui, 36 ans, quand Ryan a 36 ans, le capital est de combien? 545 000. 241 $. Parfait. Vous voyez donc l'intérêt d'avoir pris une protection pour votre enfant. Maintenant, quand votre enfant vient aller à la retraite, on va à la retraite à quel âge au Canada? 65 ans. 25 ans. Voilà. Donc, Ryan a 65 ans, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Quelle est la valeur de rachat de la police d'assurance quand Ryan vient aller à la retraite? Quand il dit que bon, moi je suis fatigué, je ne travaille plus. Quelle est la valeur de rachat? 599 378 $. Et quel est le montant du capital d'essai? Excusez-moi, je vais autoriser tous ceux qui sont... Et quel est le montant du capital d'essai quand Ryan vient avoir 65 ans? Vous regardez la colonne. 433. Voilà. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller chercher ces protections-là. Et il faut savoir que plus on est jeune, plus la prime coûte moins cher. Quand vous êtes jeune, quand Ryan est jeune, quand on prend une protection pour Ryan, excusez-moi, je ferme tous les micros là. Élisée, coupe ton micro. C'est bon, j'ai fermé. Ça veut donc dire que quand l'enfant arrive à 65 ans, admettons, on ne souhaite pas ça. Admettons que Ryan, c'est à 65 ans qu'il vient décéder. Peut-être vous n'êtes même plus là vous-même. Vous voyez. Ça veut dire que la famille qui a cette police-là va toucher combien? 1 134 433 $. Est-ce que son parent avait fait un bon choix de l'assurer quand il était à sa naissance? Un très bon choix. Vous voyez donc. C'est ça qu'on appelle le $1 million baby plan. Ça veut dire que vous avez deux leviers. Vous avez un levier où vous-même, vous pouvez aller mobiliser de l'argent pour vous parce que l'argent qui est dans la police, dans la valeur de rachat, parce que vous êtes le titulaire de cette police, vous pouvez aller chercher cet argent. Mais je vous ai dit, en tant que conseiller, on ne va pas aller chercher tout l'argent parce que si on retire tout l'argent, la police s'annule. Non. On va vous dire le montant que vous allez aller chercher. On va souvent chercher jusqu'à 90%. Donc, imaginez jusqu'à 90% de 536 000 qu'on peut aller chercher. Et sachez que les 536 000, quand vous allez les prendre, ce n'est pas vous qui allez les rembourser. Non. C'est quand Ryan va venir décéder. Donc, si Ryan vient décéder à 84 ans là, c'est à 84 ans qu'on vient décaisser le prêt que vous aviez pris, la somme que vous aviez prise dans la valeur de rachat. Est-ce que c'est pas beau ça?
Très bon. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous avez compris le principe? J'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Je savais que vous n'aviez pas compris. Vous voyez, le silence là Oui, m'intriguait. Voilà ce Moi, que je je viens dis. d'arriver au... Voilà ce que je dis. Ryan a 60, mettons 64 ans, n'est-ce pas? Ryan est vivant, vous êtes vivant aussi. Donc, imaginez, vous êtes un parent, votre enfant a 64 ans et vous-même, vous avez 60, vous avez plusieurs, je sais pas, peut-être 95 ans. Et vous avez donc une valeur de rachat dans une police que vous avez prise pour votre enfant quand il avait 1 an à sa naissance, même pas 1 an. Vous avez la possibilité d'aller chercher, vous regardez la colonne valeur de rachat totale, 568 812. Vous avez la possibilité d'aller chercher 90% de ce montant-là, jusqu'à 90%. Et maintenant, ce n'est pas vous qui rembourserez cette somme-là, parce que pour la prendre libre d'impôt, il faut la prendre sous forme de prêt. Mais ce n'est pas un prêt que vous allez rembourser. En tant que conseiller en sécurité financière, on va vous montrer comment vous procédez pour payer le moins d'impôts, pour ne même pas payer d'impôts dessus. Et ce que je vous dis, c'est que c'est lorsque l'enfant qui est sur cette police, qui aura déjà 64 ans, va venir décéder, qu'on va enlever le montant que vous avez emprunté. Désormais, le capital d'essai qui était initialement de combien? Initialement, le capital d'essai était de combien? 500 000. Désormais, il est de 1 104 940 parce que le capital d'essai aussi croît avec le temps. Vous voyez que ça augmente, non? Quand le temps passe, ça augmente. C'est là où on va venir chercher ça. Ça veut dire que si le parent n'avait jamais touché à la valeur de rachat, ou même si Ryan lui-même n'a jamais touché à la valeur de rachat, le jour où il décède, ses héritiers sont millionnaires. Vous voyez ça? Ses héritiers touchent 1 104 000. S'il vient décéder à 64 ans, ses héritiers-là, ses enfants, s'il a des enfants, vont aller toucher 1 104 940. On était parti de 500 000 $ et aujourd'hui, on est à 1 104 000. Et ça ne s'arrête pas là parce que ce type de police va jusqu'à 100 ans. Et les chiffres à 100 ans sont encore plus gros que ceux que vous voyez à 65 ans. Je voulais juste vous montrer la puissance du $1 million baby plan. Et vous savez que le $1 million baby plan est gratuit, n'est-ce pas? Vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez faire gratuitement. Qui sait que c'est gratuit? Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Qui sait que c'est gratuit? Qui sait pourquoi je dis que c'est gratuit? C'est gratuit parce que si tu as un bon conseiller financier, ben, tu vas atteindre tes objectifs. Au-delà de ça, Claude, c'est une très bonne réponse. Ce que vous allez utiliser pour financer... Allô? Allô? J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui parlait. Ce que vous allez utiliser pour financer le $1 million baby plan, ce n'est pas un argent qui sort de votre poche. On est d'accord? Oui. Combien d'entre vous touchent les allocations? Tout le monde. Voilà. Moi, je ne touche pas. Moi, je ne touche pas. Quand vous aurez des enfants, vous allez toucher, n'est-ce pas? Vous ne refusez pas, c'est que vous n'avez pas d'enfants. On est d'accord? Justement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un argent qui sort de votre poche. C'est un cadeau que vous pouvez faire à votre enfant. Moi, je dis souvent aux gens, le gouvernement du Canada va vous donner pendant 18 ans, une allocation canadienne pour vos enfants. Pendant 18 ans, est-ce que vous imaginez, pendant 18 ans, on va vous remettre des allocations? La question que vous devez vous poser, vous qui êtes parents aujourd'hui, c'est, dans 18 ans là, est-ce que ma famille sera plus riche? Dans 18 ans, je n'aurai plus les allocations. Si mon dernier est né à 18 ans là, c'est bon, c'est fini. Je n'aurai plus les allocations. Mais est-ce que ma famille sera plus riche? Est-ce que j'aurai un cadeau que je peux remettre à mon enfant? Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais utiliser pour que ma famille ait un avenir financier prospère au Canada? Je vous ai toujours dit, chaque fois que vous allez voir McDonald's, pensez $1 million baby plan. Est-ce que dans 18 ans, vous serez capable d'avoir $1 million baby plan? Ou alors vous allez dire, bon, écoutez, vraiment, chacun va gérer sa souffrance. Même là, ils vont venir gérer pour eux. Mais je vous rappelle, c'est un investissement qui ne vous coûte rien. Parce que les allocations que vous avez, vous pouvez les utiliser comme levier pour votre famille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui si vous êtes intéressé par le $1 million baby plan? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, qui disent, oh, ben moi, je ne savais pas. Qui était au courant même déjà de cette stratégie-là? Oui, moi. On a trouvé ça avec toi ici tout à l'heure.
Super. Super. Donc, les prochaines étapes, c'est de faire une évaluation gratuite. Parce que la situation que je vous ai présentée, c'est la situation de Ryan, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc, chacun a sa situation qui est particulière. Donc, faisons une évaluation gratuite sans engagement. C'est un plan qu'on va monter ensemble. Vous avez le temps de le reparcourir, de le digérer, de comprendre. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est pas assez clair? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il faut ajuster? Et je vous ai dit, ce que je vous ai présenté, c'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités en matière de millions de dollars baby plan. C'est pas un schéma classique qu'on va adapter à tout le monde. Chacun peut avoir son million de dollars baby plan. C'est pour ça qu'il faut marcher avec un conseiller en sécurité financière. Si vous n'avez pas encore de conseiller en sécurité financière, je vous ai dit, cherchez-vous vite un conseiller en sécurité financière. L'argent marche différemment au Canada. Même si vous dites que c'est logique dans votre tête, le Canada ne suit pas votre logique. Le Canada a sa logique à lui, pardon. Ensuite, on va déterminer donc les solutions qui s'adaptent à votre situation. Dans votre situation, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour avoir $1 million baby plan? Et ça ne profite pas seulement à votre enfant, ça vous profite à vous aussi. On va donc élaborer votre plan et faire un suivi de vos objectifs. Donc, je vous laisse mon QR code à l'écran. Vous pouvez le flasher, ceux qui ont leur téléphone. Flasher mon QR code, il va vous ramener sur mon calendrier. On peut prendre un rendez-vous. On va discuter de votre situation. Même si vous n'avez pas d'enfant, on va voir dans votre situation qu'est-ce qu'on peut faire pour que financièrement, dans quelques années, vous puissiez dire « Ouf, enfin !» Parce que je vous ai dit au Canada, c'est pas la souffrance qui donne forcément de l'argent, c'est la stratégie. Quand vous avez la bonne stratégie, quand vous savez comment vous posez vos pieds, vous savez également comment ajuster. Donc, prenez le QR code qui est à l'écran, vous pouvez le flasher. Il va vous ramener vers mon calendrier. Ensuite, on va se fixer un rendez-vous. Vous avez aussi le lien de mes réseaux sociaux TikTok. Si vous souhaitez me suivre sur TikTok, je vous laisse mon compte TikTok à l'écran. Je vous laisse également ma chaîne YouTube Réussir au Canada. Et enfin, mon compte Instagram Réussir au Canada. Enfin, prochain webinaire avec des experts de la finance, on va parler d'Infinite Banking. Qui a déjà entendu parler d'Infinite Banking? Moi, Ah, super. Qui d'autre a déjà entendu parler d'Infinite Banking? J'ai déjà entendu, mais pas en profondeur. Excellent. Donc, le prochain webinaire avec des experts que je vais inviter pour qu'ils y répondent vraiment à vos questions, ça va porter sur l'Infinite Banking, devenir sa propre banque au Canada. Vous avez remarqué que lorsque vous postulez, lorsque nous postulons, nous, dans notre communauté, vous avez remarqué qu'il y a des communautés qui ne postulent pas, non? Vous avez remarqué que quand on se sert sur Indeed, sur les job boards, là, ce n'est pas toutes les communautés qui viennent postuler. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des communautés qui sont absentes, c'est-à-dire que quand nous on se rue là, on part chercher comment on va faire le cleaning, comment on va faire le babysitting, comment on va faire tous les travaux qui sont dus là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des communautés qui sont absentes? Oui, c'est vrai. Mais vous vous demandez pas que, mais eux ils font comment? Toujours dans le Canada, si. C'est des communautés qui ne jouent pas, qui connaissent ces outils-là. Et il faut travailler dans le domaine de la finance pour savoir comment ils maximisent ces outils-là. On ne joue, c'est-à-dire ils ne jouent pas avec. C'est des outils, quand ils les prennent là, ils ne jouent pas. C'est pour ça que quand nous on postule là, porter les cartons, faire ceci, c'est toujours entre nous là. Vous regardez bien, hein, à partir de lundi, ouvrez vos yeux. Ça va changer votre façon de voir. Vous allez comprendre que l'information dans ce Canada, c'est la clé. C'est nous qui allons toujours porter les cartons, c'est nous qui allons toujours faire le babysitting, c'est nous qui allons toujours... Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que ce que je vous dis, je travaille dans le... Je vous dis que c'est des réalités. Ces gens ne blaguent pas avec les produits financiers. Ils savent l'importance. C'est nous qui aimons trop réfléchir, c'est nous qui aimons trop nous casser la tête. Mais une fois que ces gens savent ces choses-là, ils ne jouent pas avec leurs finances. Quand leurs enfants arrivent, ils savent déjà comment le chemin est tracé. Donc, maximisons quand on a ce genre d'informations. Maximisons, rentrez en contact avec un conseiller financier. Il va vous faire quelque chose qui s'adapte à votre situation. Et dites-vous toujours que ce n'est pas un truc du jour au lendemain. Ce n'est pas un truc que vous allez avoir, ce n'est pas l'argent cocotte minute, non. Dites-vous que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à la fin, vous serez satisfait. Posez-vous la question, dans 18 ans, là, je n'aurai plus les allocations pour mes enfants. Ça ne va plus, on ne va plus me donner ça. Mais est-ce que je serai plus riche? Combien ont touché les allocations pendant 18 ans, mais après 18 ans, ils se sont retrouvés au carrefour? Même pas quelque chose sur lequel s'accrocher.
obligés de retourner maintenant faire des travaux qu'ils ne pouvaient pas faire même à leur arrivée. Or, si vous aviez cette information-là, ça aurait changé le cours de votre vie. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été présent. Je vais toujours chercher des pépites que je vais partager avec la communauté. Je vais toujours chercher des pépites qui vont certainement vous être utiles. Si vous avez des questions, on peut aller pour quelques minutes de questions-réponses et ensuite, on se dit à la prochaine rencontre, si vous le voulez bien. Merci. J'ai une question. Bienvenue. Allô? Oui, j'écoute. Oui, bonsoir Priscille, moi c'est Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bon, déjà, je tiens à te remercier pour cette exposition d'avoir écrit cette nouvelle approche dont tu es vraiment pas au courant. Donc, ma question est au niveau du rachat. Hein, vous parlez du rachat. Monsieur Aurélien, on a du mal à vous entendre. Désolé. J'espère que c'est bon maintenant. C'est bon. Donc, en tout cas, moi, j'entends. Et je pourrais répercuter la question. Ok. Je parlais tantôt au niveau du rachat. Ok. En fait, le rachat se passe par l'enfant lui-même, ce qui l'assurance est faite pour lui, ou bien par les ayants, par ceux qui ont mis l'assurance, en fait, les parents, en fait, qui ont le droit de faire d'exercer le rachat, en fait. C'est ma question. Ok. Je redis la question à voix haute pour que vous compreniez. Aurélien demande, quand la police a été mise sur pied, elle a été mise sur pied pour l'enfant. Qui va donc aller chercher la valeur de rachat? Et je réponds donc à Aurélien. Aurélien, quand tu prends une police d'assurance vie sur ton enfant, tu es ce qu'on appelle le titulaire de cette police-là. La police t'appartient à toi. L'enfant est seulement l'assuré. Ça veut dire que ça t'appartient. C'est toi qui mobilises cette valeur de rachat-là où tu veux, quand tu veux. Maintenant, à l'âge adulte, tu peux décider de céder la police à l'enfant. C'est-à-dire, il devient le titulaire. Tu vois? C'est ton choix, hein? Tu peux décider que, bon, maintenant, mon enfant a déjà 30 ans, 35 ans, je lui fais ce cadeau, je lui remets la police. C'est pour ça que je vous disais en introduction, imaginez que vous avez 25 ans et votre parent vous dit, voilà un cadeau, tu peux mobiliser jusqu'à 350 000 $. Tant que vous êtes le titulaire, c'est vous qui faites de cette valeur de rachat ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez décider que quand l'enfant sera déjà peut-être en âge de travailler, qu'il soit le titulaire de cette police et que lui-même il fasse les cotisations. Parce qu'à un moment, vous pouvez aussi dire non, je ne cotise pas. Peut-être l'enfant a vite trouvé du travail, il a vite fini ses études. Vous dites bon, pourquoi je souffre? J'ai déjà cotisé pour toi pendant un certain nombre d'années. Bon, prends. S'il reste encore quelques années avant ses 25 ans, surtout que les enfants commencent à travailler au Canada ici assez jeunes, vous dites bon, toi va continuer. Vous voyez? Et l'enfant continue à faire les cotisations. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Bienvenue, Aurélien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Oui, moi. Ok, j'écoute. Pour le rachat, à partir de combien de temps on peut commencer à racheter, si je peux dire ça comme ça? À toucher à la valeur de rachat, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est quand on a fini, par exemple, là, vous avez pris c'était 25 ans, est-ce que c'est au bout des 25 années de cotisation à toucher ou bien c'est avant? Est-ce que tu vois mon écran, Solange? Non, Ok, je refais le partage. Je crois que je suis pas en mode partage d'écran. Je partage mon écran. Donc, je partage mon écran. Est-ce que là, tu vois mon écran? Oui, là, je vois. Ok, tu vois à l'extrême droite, c'est année de police, n'est-ce pas? Oui. Ok, ça veut dire que comment on va dire ça en français? C'est l'âge de la police. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que ce sont les années de police. Maintenant, tu vois à côté, la colonne, c'est valeur de rachat totale, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'à partir du moment où la valeur de rachat est indiquée sur la colonne, tu peux aller la chercher. Ok. Au début du contrat, elle n'est pas élevée. Tu vois qu'en première année, elle est juste de 1115 $, n'est-ce pas? Mais à la deuxième année, elle passe quand même à 2520 $.
Oui. À la troisième année, elle passe à 4094 $, ainsi de suite. Elle croît chaque année. D'accord. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question avant de vous libérer? Je sais qu'il y a des parents qui doivent aller coucher les enfants, faire à manger. Est-ce qu'il y en a qui Moi, vont... j'avais une... bonsoir, j'ai une question. Oui, Ah. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. bonsoir. Oui, ma question est de savoir si on a pris une assurance pour son parent, est-ce qu'on peut aussi faire un rachat dessus? Qui était le titulaire de la police? Comment pour nos enfants? Qui était titulaire de la police? C'est la question. Si je prends une assurance vie pour mon parent, Mhm, c'est moi qui fais les cotisations pour mon parent. mhm. Est-ce que je peux faire aussi la même affaire que si je l'avais fait pour mon enfant? Je vois. Mais c'est pas intéressant pour le parent. Pourquoi? Parce que le parent déjà est plus âgé. Par exemple, un parent qui a 25 ans aujourd'hui, s'il va prendre une assurance vie sur lui, il va payer beaucoup plus cher qu'un enfant de 1 an. Les facteurs qui conditionnent le prix, la prime d'une police d'assurance, c'est l'âge, le sexe et le statut fumeur. Donc, je vois pas trop l'intérêt de cette manœuvre-là, sauf si on m'explique. Je vois pas l'intérêt de prendre une assurance vie permanente sur son parent en voulant capitaliser la valeur de rachat. C'est pour ça qu'on les prend pour les enfants. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant, c'est une richesse. Parce que l'enfant, si vous dites aujourd'hui que vous allez chercher une police d'assurance vie de 500 000 $, la prime va vous faire fuir, probablement. Donc, il faut peut-être m'expliquer. On peut prendre un rendez-vous, on se parle là-dessus pour que je comprenne mieux l'enjeu. Peut-être qu'il y a un enjeu que je ne cerne pas. Et peut-être en se parlant avec plus de détails, je saurais dire, voilà comment on peut ajuster. Prenez juste la parole, hein. Je ne vois pas qui lève la main. Il faut juste prendre la parole. Excusez-moi un peu. Concernant l'assurance vie permanente, Oui. est-ce qu'on peut prendre une assurance vie permanente? Parce que il y a plusieurs types d'assurance. Parce que vous précisez beaucoup le mot assurance vie permanente depuis. Oui. Est-ce que c'est la même que nous, les adultes, nous prenons que lorsque nous arrivons à l'assurance vie pour nous permettre que quand ça cuit, on peut remplir tout, nous enterrer. Il faut que je comprenne bien la différence. Ok, c'est une très bonne question, Kizito. Il faut savoir qu'en matière d'assurance, il y a plusieurs types d'assurance. Il y a ce qu'on appelle les temporaires et il y a ce qu'on appelle les vies entières. Donc, la temporaire vous protège pendant un certain temps. C'est-à-dire, comme vous dites là, quand vous venez d'arriver au Canada, les moyens financiers ne sont pas au top, mais vous savez que quelque chose peut survenir. Donc, vous partez déjà vous protéger, peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Elle coûte très moins cher, mais elle n'a pas l'option valeur de rachat. On est d'accord? C'est la permanente qui a l'option investissement, valeur de rachat, et que vous pouvez payer pendant un certain temps. Vous voyez que dans l'exemple que j'ai pris, le parent a dit, moi, je vais payer pendant 20 ans. Il y a des parents qui disent, moi, je vais payer pendant 10 ans. Ok. D'accord. Donc, il y a plusieurs types d'assurance. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Pardon, je veux profiter, comme vous êtes aussi conseiller financier, pour vous poser une question très tactique que j'ai un peu vue dans votre tableau là. Ok. Est-ce qu'à partir de la 3e année, quelqu'un peut prendre la valeur des rachats pour payer ses cotisations mensuelles avec? Excellente question. C'est possible, 3e ou 4e, je ne sais pas. Excellente 3e question. ou 4e année, de prendre maintenant plutôt la valeur des rachats et payer les cotisations annuelles avec. Excellente question. C'est pour ça que je dis, il faut en parler avec votre conseiller financier. Parce qu'il y a plusieurs options même. C'est-à-dire, au-delà même de cette option, il y a d'autres options encore, dépendamment de votre cas. Un autre va dire, moi, je veux que, avec ce qu'il y a comme valeur de rachat, que ça constitue une autre assurance. Ouais. Donc, on va moduler dépendamment de votre cas. C'est chacun qui va décider de ce qui... Mais quand vous prenez l'option où c'est la valeur de rachat qui vient maintenant payer, il faut vous assurer que cette valeur de rachat-là, à un moment, ne s'épuise pas. Ouais. Donc, il faudra être sûr, avec le conseiller financier, on va faire le montage de sorte que dès que ces limites-là, c'est vous qui allez prendre le relais. Donc, il faut toujours en parler avec votre conseiller financier, lui expliquer la situation. C'est bon? D'accord, merci. J'ai une dernière question.
Bien S'il vous sûr. plaît, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a le droit de changer un conseiller financier quand on réalise qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a parce qu'on est tombé sur les bonnes informations sur les réseaux sociaux alors qu'on a un conseiller financier qui ne nous dit rien? Est-ce qu'on a le droit de le changer ou de la changer? Le conseiller financier, c'est vous qui le choisissez, hein. C'est pas quelqu'un qui vous l'impose. À moins que vous, on vous a imposé le vôtre. C'est vous qui dites avec qui vous travaillez. Non, juste parce que je me demande, est-ce qu'une fois qu'on a choisi un conseiller financier, on a le droit de changer ou pas? Bien sûr, C'est tout ça. bien sûr. Ok. On est libre de travailler avec qui on veut. C'est bon? Je voulais Ok. Oui. Ouais, J'ai une question. j'ai autre chose. quand nous arrivons ici, parce que l'exemple, on a pris l'exemple d'un enfant qui est né ici, Mhm. et depuis un an, on a commencé à faire cette cotisation. Mais généralement, nous arrivons ici avec des enfants, même les adolescents. Mhm. Je ne sais pas comment on peut faire de cotisation pour maximiser vraiment que, après peut-être 7 ans ou maxi 10 ans, que l'enfant ait vraiment quelque chose. Il faut juste me contacter. Je vais voir selon la situation de l'enfant ce qu'on peut faire dans un maximum de temps parce que il y a aussi des délais qui sont immuables, hein. C'est-à-dire on peut pas trop s'en écarter. Donc, prenons un rendez-vous, calons tout ça et vous allez voir ce qui peut s'adapter. C'est pas parce que l'enfant n'est pas né au Canada qu'il n'est pas admissible. Attention. Même si l'enfant n'est pas né au Canada, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. On sait comment corriger ces choses-là. On prend 2 dernières questions et on se sépare. Ma question était de savoir, la valeur de rachat se prend combien de fois? Autant de fois que vous voulez, tant que vous ne l'épuisez pas. D'accord. Ma question est de savoir, Oui, oui. s'il vous plaît, ma question. Oui? C'était que je veux savoir, est-ce que c'est la banque qui t'octroie un conseiller financier ou c'est toi-même ou c'est ta banque même? C'est la banque même. C'est vous qui choisissez votre conseiller financier. Je suis là. Si vous dites que je suis votre conseiller financier, je suis votre conseiller financier. Si vous dites que vous faites avec quelqu'un d'autre. C'est que tu es beaucoup occupé. C'est pas facile avec toi. Tu es trop occupé. Sérieux? Oui. Mais c'est la preuve que je suis un bon conseiller financier. Attention, si ton conseiller financier n'est pas occupé, c'est grave, Mireille. C'est possible de faire un résumé de la présentation, même pour 5 minutes, pour nous, les retardataires. On va faire un résumé. Mireille, si ton conseiller financier n'est pas occupé, c'est que c'est un mauvais conseiller, non? Il fait quoi? Bon, précis, je n'ai pas pu flasher le code. Ça, c'est parce que je suis avec mon téléphone. Il fait comment? Bon, en tout cas, j'ai ton numéro. Je vais t'écrire. Je vais enregistrer la présentation, Adolphe, et je vais la rendre disponible sur mes réseaux sociaux. Vous pourrez la regarder posément. Parce que faire un wrap-up là maintenant de 1h17, c'est un autre travail. On est d'accord? D'accord, d'accord. D'accord. Merci. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je crois que mes numéros, mes contacts sont sur tous mes réseaux sociaux. Allez fouiller. Et vous prenez un Comment rendez-vous. on fait pour On va se avoir parler. l'e-book de la présentation? Je vous l'envoie par mail. D'accord. Excellente soirée à chacun. Merci à vous tous et notez déjà le prochain rendez-vous le 31 mai. Bye. Merci.